Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à trouver la boîte à tartines adaptée à vos besoins. Il en existe des tas et de plus en plus, on a beaucoup de choix. Et je vais vous présenter aussi des petits accessoires un peu indispensables, en tout cas pour moi, pour un peu pimenter les boîtes à tartines de vos loulous et pourquoi pas de vos conjoints. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec les boîtes pour enfants. Alors mon gros coup de cœur, depuis 3 ans maintenant, mes chouchous, c'est les Yumbox. Donc ce sont ces petites boîtes avec de jolies couleurs, donc Yumbox, ça s'écrit comme ça. Vous avez donc différentes tailles, donc la petite, c'est la boîte à snack. Ici, la jaune, c'est l'originale et la bleue foncée, c'est la Panino. Ils ont sorti un modèle encore plus grand qui s'appelle Tapas. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir le nombre de compartiments que vous souhaitez avoir aussi. Ici, donc, on en a 6 de différentes tailles et à chaque fois, en fait, donc il y a un petit plateau comme ça qui s'enlève, que vous pouvez laver à la main. L'autre partie, vous pouvez évidemment aussi la laver. Et à chaque fois, on vous donne une indication, une idée, on vous inspire un petit peu. Il est écrit ce que vous pouvez y mettre, donc dans chaque case, voilà, on voit écrit fruits, légumes, euh, protéines, produits laitiers, etc. Et en général, dans le petit truc rond au milieu, on met un petit truc fait plaisir, un petit peu de chocolat, une petite barre de chocolat ou voilà, des petites choses un peu sympas. Donc ça passe au lave-vaisselle, mais je vous conseille de le laver à la main pour le faire durer plus longtemps. Et ce qui est génial, ce qui m'a fait craquer aussi, entre autres et principalement, c'est qu'elle est étanche. Donc ces petits bouts de caoutchouc là, ça fait que si vous mettez un truc, ça va pas couler dans le compartiment d'à côté et ça c'est génial. Vous pouvez même mettre du yaourt. Bon, ce qui est liquide évidemment ça marche pas, ne mettez pas de la soupe ou quelque chose de très liquide, mais le yaourt ça marche et franchement c'est top pour des petits enfants etc. Même si ça secoue dans le cartable, c'est hyper pratique. Donc voilà, celle-ci, si vos enfants ont l'habitude de picorer un peu plein de choses, celle-ci, je vous la recommande. S'ils sont plutôt sandwich et tartines, comme le mien par exemple, je vous conseille plutôt celle-ci parce qu'il y a un plus grand compartiment qui vous permet de mettre les tartines ou un sandwich. Et voilà, et dans les autres, vous avez la place pour mettre des fruits ou des crudités. Dans le petit rond, je mets aussi des raisins secs, etc. Donc voilà, elle est super robuste. Il l'a utilisée non-stop pendant 1 an et elle est encore vraiment en très bon état. Et alors la petite dernière qu'ils ont sortie, c'est la boîte à snack. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, je viens de la recevoir. Et elle fait la moitié de la taille de la boîte originale, mais elle est hyper pratique puisque vous pouvez leur mettre leur goûter et le petit plateau dedans en fait est assez profond pour y mettre pas mal de choses, hein. Vous allez voir, ici je vous montre, donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y a de la place pour mettre pas mal de choses. Et donc voilà, moi c'est mes gros chouchous, mes coups de cœur. Ça a un prix puisque c'est plus d'une vingtaine d'euros. Mais voilà, ça dure dans le temps, c'est de la qualité et surtout c'est étanche. Et pour les petits enfants, je trouve que voilà, c'est fun, ça change. Et si vous avez envie d'investir pour plusieurs années, je vous conseille celle-ci. Vous avez aussi la marque Systema qui a un énorme choix et qu'on trouve dans tous les grands supermarchés maintenant. Donc moi j'ai celle-ci qui est en format allongé, donc elle s'ouvre avec des clips. Vous avez un long compartiment ici et un petit avec une petite fermeture. Moi j'utilise pour mettre des pâtes et à côté on peut mettre des petits raisins ou un petit dessert. Alors il y a plein de modèles différents. Ici vous avez par exemple 2 compartiments. Dans l'un vous mettez des crudités, dans l'autre des tartines. Vous avez des formats un peu plus évolués, ici style bento avec plein de compartiments et même un petit truc pour mettre du jus d'orange par exemple ou une boisson. Vous avez aussi ici, donc c'est le même que le mien mais un peu plus grand. Je vous le montre ici, donc vous pouvez mettre d'un côté des sandwichs mous et de l'autre côté des crudités, du fromage, etc. Donc elles sont super pratiques, il y a beaucoup de variétés, les prix sont très abordables mais elles ne sont pas du tout étanches. Ensuite, je vais vous présenter des boîtes pour adultes et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on va commencer donc par la boîte ronde en bas. Donc celle-ci vient d'un magasin de déco à Bruxelles. Je ne sais plus exactement le prix, mais j'ai retrouvé exactement la même à moins de 2 € à Action, dans différentes couleurs.
Donc voici celle d'Action. Il me semble que c'était 1,29 €, quelque chose comme ça. Moins de 2 € en tout cas, ça c'est sûr. Donc elle passe au micro-ondes. Vous avez les petites fentes pour réchauffer. Et c'est celle que j'appelle la boîte à reste en fait. Voilà, si vous avez cuisiné trop, qu'il vous en reste, vous les mettez dans les différents petits compartiments et vous-même ou votre conjoint pouvez l'emporter le lendemain au travail. Alors son gros défaut, c'est qu'elle n'est pas du tout étanche. Là, par contre, pour le coup, tout va se mélanger si ça se bouscule. Si vous la tenez pas à plat, bah, vous êtes sûr que tout va se mélanger. Mais par exemple, c'est bon pour le laisser au frigo si vous devez le manger à midi à la maison ou quoi. C'est très pratique et ça vous permet de mettre différents restes au même endroit. Ça a une fonction Tupperware aussi. Alors si vous êtes plutôt sandwich, il y a ce genre de boîte, je les ai vues à Cora, la mienne vient de chez Zeeman, moins d'1 € aussi. Et voilà, vous mettez une baguette bien garnie et ça bouge pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'aluminium ni autre chose. Vous la mettez là-dedans et voilà, c'est sécurisé et c'est pratique à emporter. Ensuite, une autre boîte, à reste, donc il y a ce genre de boîte qu'on voit un peu partout maintenant. Celle-ci vient de Stockomanie. Donc ce qui est pratique, c'est que vous avez les couverts attachés, ça c'est toujours super pratique. Vous avez 3 compartiments, donc c'est plus la fourchette originale, mais je suis pas tombée dessus, donc voilà, j'ai mis celle-ci pour vous montrer un peu l'idée. Donc j'ai envie de dire que c'est étanche, mais pas trop. Il y a des séparations, mais je suis pas sûre qu'elles soient aussi étanches que les Yumbox par exemple. Mais voilà, ça sépare bien. Donc vous avez un énorme compartiment ici, vous pouvez mettre une grosse salade, vous pouvez mettre une salade de pâtes ou autre chose, vous pouvez mettre une petite salade là, des fruits en dessert par là ou du fromage. Et alors si vous êtes plutôt salade, branché salade, alors ceci c'est super chouette, je le trouve fun. Donc je l'ai eu à Lidl à 1,99 €. Vous avez donc le petit pot pour la vinaigrette, voilà. Si vous prenez pas de vinaigrette, vous pouvez y mettre des petits raisins ou des noix ou même un petit peu de compote ou que sais-je. Vous avez donc la fourchette qui est attachée, on l'ouvre comme ceci et alors à l'intérieur, vous pouvez mettre tout un tas de choses, des tomates cerises, des concombres et au-dessus, de la salade verte et donc vous ouvrez votre petit pot de vinaigrette, vous le versez, vous shakez tout ça et ça vous fait une petite salade. C'est pratique, ça prend pas trop de place dans un sac. Alors pour les adultes qui aiment avoir, de la salade et des tartines par exemple, ceci à Stockomanie est super pratique. Ici, vous pouvez couper un sandwich en triangle et en dessous mettre une salade ou l'inverse et vous avez, la petite fourchette qui est fournie avec. On voit ça, aussi à Action. Alors pour le goûter ou le petit déjeuner, il y a pas mal de petites choses aussi qui se font et qui peuvent être super pratiques le matin ou au goûter de vos enfants ou de vous-même. Alors tout d'abord, ce petit pot-là, donc qui vient de chez Emma. Donc il y a un petit étage, ça s'ouvre avec des petits clips comme ça, donc c'est facile à ouvrir même pour un enfant. Et vous avez ce petit étage dans lequel vous pouvez mettre soit des fruits, soit des noix, etc. Et en dessous, vous pouvez mettre par exemple du yaourt ou de la compote. Et ce qui est pratique, encore une fois, c'est que vous avez une petite fourchette à construire vous-même qui se trouve juste en dessous. Donc évidemment, il ne faut pas renverser ce que vous avez mis dans le compartiment du dessus. Voilà, et hop, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour manger un petit dessert ou un petit déj. Ça peut servir de petit déj, de pot à petit déjeuner aussi. Alors dans le même style, chez Action, ceci, pour moins de 2 € de nouveau, c'est exactement le même principe, sauf que c'est un modèle un peu différent, c'est tout. Voilà, ça se dévisse. Ici, vous pouvez mettre de nouveau des fruits, des noix ou des petits biscuits ou du muesli et en dessous du yaourt ou toute autre chose. Et alors celui-ci, pour le matin, je trouve qu'il est adapté pour le petit-déj. Vous pouvez mettre un smoothie là, donc vous avez un grand récipient. Et au-dessus aussi, c'est assez profond. Vous allez voir, vous pouvez même couper des petits morceaux, des petits carrés de tartine et les mettre dedans et emporter tout ça et manger ça à votre bureau. Vous pouvez mettre voilà, tout un tas de choses et il est vraiment profond, je vous assure. Donc il y a moyen de faire vraiment un petit déjeuner copieux. Et en dessous du jus ou voilà, je vous conseille pas de boisson chaude par contre, mais des trucs frais, pourquoi pas. Alors pour les boissons, je vous conseille, donc c'est surtout pour vos enfants puisque vous-même vous pouvez prendre une bouteille d'eau, mais pour les enfants, ces gourdes-ci sont super. C'est aussi un gros coup de cœur avec les Yumbox. C'est, les gourdes de la marque
Contigo. Donc elle s'ouvre en appuyant dessus, donc c'est fun pour les enfants, ça les amuse. Et alors ce qui est génial, tout comme pour les Yumbox, c'est qu'elles sont, je sais pas si on dit étanches pour une gourde, mais elles ne coulent pas et ça c'est génial. Donc elles se dévissent, vous pouvez les laver très facilement, je vous conseille toujours à la main, ça passe au lave-vaisselle mais c'est mieux à la main. Et voilà, vous pouvez nettoyer la paille en la déclipsant et aussi le goulot. Et il y a plein de couleurs pour les filles, il y a des trop chouettes trucs aussi. Et c'est solide et ça ne coule pas, surtout dans le cartable. Alors pour garder tout ça au frais, voici quelques petites astuces, si je peux dire. Vous avez tout un tas de choses qui se font, hein, mais par exemple ceci vient de chez Zeman. Il a coûté 99 cents et voilà, ça garde vos repas au frais, le repas de vos enfants, les jours de canicule, ça se plie très facilement, ça prend très peu de place. Si vous voulez quelque chose de plus costaud, de plus dur, vous avez ce genre de petits sacs. Celui-ci, c'est un cadeau de mamie, donc je ne pourrais pas vous dire d'où il vient. Mais voilà, on en trouve un peu partout aussi. Vous pouvez glisser d'un côté les boissons. Et ici, vous avez un peu comme dans une valise pour sécuriser vos tartines. Et c'est pratique, surtout pour les tout petits, je trouve, à la crèche ou en maternelle, c'est pratique. Bon, en primaire, j'imagine qu'on n'a plus besoin de ce genre de choses et qu'un petit sac fraîcheur est plus pratique. Alors, une petite astuce aussi, c'est d'humidifier une éponge, de la mettre dans un sachet Ziploc et de mettre ça au congélo toute la nuit par exemple. Et puis le matin, vous le sortez, vous la mettez dans la boîte à tartines et ça garde un peu tous vos aliments au frais. Si les enfants le perdent, c'est pas grave, ça coûte pas grand-chose, c'est une éponge. Mais voilà, c'est une petite astuce. Alors les accessoires fun pour faire des boîtes à tartines chouettes que vos enfants s'empresseront de découvrir à chaque fois. Vous avez ce genre, je vais appeler ça un emporte-pièce avec différentes formes. Ici c'est une petite voiture. Vous appuyez ça sur vos tartines, vos toasts et ça vous fait des formes. Ici ça vous donne 2 cœurs dans un toast. Vous avez aussi dans ce style-là. Ici il y a 2 tailles. Vous pouvez faire 2 tailles différentes. Donc c'est sympa si vous avez le temps le matin, que vous avez envie de vous amuser ou quoi, ou même voilà pour leur faire plaisir. Alors au-dessus les petits moules, en fait c'est pour des œufs. Pendant qu'ils sont encore chauds, vous les mettez à l'intérieur et en fait vous les laissez quelques minutes et ça va prendre la forme du dessin devant. Vous avez les classiques cookie cutter, donc vous pouvez couper dans des fruits, dans les crudités, dans les concombres par exemple et tout. C'est toujours chouette dans le fromage, dans le salami. Voilà, prenez différentes tailles comme ça vous pouvez faire différents petits schémas. Et alors ceci c'est trop chouette, les enfants kiffent trop ça. Donc par exemple le petit lapin ici. Donc vous prenez votre toast, vous allez l'appuyer dessus, ça va vous couper la forme d'un petit lapin. Et alors vous allez prendre le capuchon ici et l'appuyer sur votre forme et ça va lui dessiner des yeux, une bouche, des oreilles, etc. Et c'est super fun. Et de nouveau, si vous avez le temps le matin, que vous avez envie de vous amuser ou de leur faire plaisir, je sais pas, une occasion spéciale ou quoi que ce soit, c'est toujours chouette. Ici, un petit ours avec un petit cœur. Les filles raffolent de ça, mais je vous assure que les garçons aussi. Alors si vos enfants, si vous leur coupez des petits morceaux de fruits, de fraises par exemple, bah, on ne sait pas toujours s'ils ont les mains propres pour les picorer à la main ou quoi que ce soit. Et il y a des enfants qui n'aiment pas se salir les mains tout simplement. Bah, ces espèces de cure-dents en fait sont très pratiques pour piquer dans les fruits, dans les crudités. Moi je coupe des petits morceaux d'orange et ça c'est pas très pratique à manger. Donc hop, on pique dedans et c'est super pratique. Il y a aussi les traditionnels cure-dents ici en plastique qui viennent de chez Stocomanie, mais ça je trouve ça un peu trop dangereux pour l'école parce qu'ils sont vraiment très piquants et il suffit qu'il y ait un gamin à côté et voilà, un petit accident est vite arrivé. Donc ça j'évite de mettre, mais sachez que ça existe pour vos plus grands enfants par exemple. Voilà, c'est tout un tas de petits accessoires qui peuvent un peu pimenter la lunchbox. N'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la barre d'infos. Je vais vous mettre pas mal de liens pour essayer de retrouver la plupart des accessoires que je vous présente. Et puis restez bien connectés puisque dans une prochaine vidéo, je vais vous donner quelques petites idées pour remplir vos lunchbox. N'hésitez pas à me dire quels sont vos bons plans à vous, vos chouchous. Si vous avez des choses à nous recommander ou à partager avec nous, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.